Sefer Shmirat HaLashon, Yom Sheni, Shmirat HaLashon, jour numéro 2. Umize yuchal lehitbonen kol adam. Et à partir de là, tout homme pourra réfléchir. Erchetzer liot zahir bechol atayag mitzvot. Combien il faut faire attention à tous les 613 commandements. Bechol kocho, de tout son pouvoir, bimechayav, durant sa vie. Ki hem amamshichim chayuto lanetzach, be'evare v'gide nafsho. Car ce sont ces commandements qui apporteront le souffle de la vie éternellement aux membres et aux tendons de son âme dans le monde futur. Et c'est ce qui est écrit dans la parasha Acharemot. Vous garderez mes lois et mes préceptes, qu'un homme fera et il vivra par eux, etc. C'est pas écrit il vivra pour eux. Les rotlanou chez Or mitzvah gufa irhayuto la'atid lavo. Pour nous enseigner que la lumière du commandement elle-même, c'est ça qui est sa vie, qui lui donne la vie dans le monde futur. Que moi, de la même manière que chacun veut être parfait dans tous ses membres dans ce monde-ci, chez le Yibarmoum, qui n'est pas de défaut, même sur un petit membre, chez Baktanim, même le plus petit membre du corps. C'est pourquoi on doit faire attention à chaque commandement, mais en particulier à celui de garder sa langue et de ne pas dire de médisance. Parce que s'il se permettait, à Dieu ne plaise, à lui-même, de faire partie du groupe des gens qui racontent de la médisance dans ce monde, et donc, de ce fait, évidemment, il n'empêchera pas non plus ses oreilles d'écouter tout le temps de la médisance sur le chilout et du colportage, ou le kablam, et d'y prêter foi. Et puis aussi pour qu'il puisse savoir ensuite de quoi raconter. Car c'est cela la conduite de celui qui colporte. D'aller écouter dans un endroit pour pouvoir ensuite vendre cela dans un autre endroit. Exactement comme le colporteur qui achète la marchandise quelque part pour aller le vendre ailleurs. Comme c'est écrit dans Torah de Kohanim, et dans le commentaire de Rashi sur le Chumash. Et donc, en faisant cela, il va dégrader de son vivant son sens spirituel de la parole et de lui. Et c'est sûr qu'il sera puni à cause de cela, exactement en regard de cela, dans le monde futur, benafsho, dans son âme, au sujet de ces deux sens, la parole et l'ouïe, kufayhu eux-mêmes, chez Madibou Vashmia, donc la parole et l'ouïe, qui béissent aussi pour la shonara, car par l'interdit de parler de la médisance au chilout et du colportage, c'est superbe five qu'il a donc commis avec sa bouche, avar al-lotelech achil be'amecha. Il a transgressé le commandement qui dit ne va pas colporter dans ton peuple. C'est à lui karobépé et qui dépend essentiellement de la bouche. Vashmiat lashonara avec abalato, et en écoutant la médisance et en y prêtant foi, pagabalav de l'otissa shemachav,
il a transgressé l'interdit qui dit tu n'accepteras pas, tu ne prêteras pas foi à de la médisance. Comme on dit, le Sefer Haredim, comme on trouve ainsi écrit dans le Sefer Haredim, Balavin Atluim Baoznaim, concernant les interdits qui sont liés aux oreilles. Ain Sham, regarde là-bas. Donc, moi, j'ai été actif de Varab Chaim, et comme j'ai moi-même rapporté ces paroles dans mon ouvrage Chafetz Chaim, Klal Yud Be'Bermaim Chaim Ain Sham, dans le commentaire Be'Bermaim Chaim. Et il est bien connu que ce sont les sens principaux, c'est-à-dire la parole et l'ouïe, et ce sont eux qui, c'est de ces sens-là que dépend toute l'image de l'homme et sa perfection, même en ce monde. Comme est connu également leur enseignement des sages, qu'un sourd muet qui ni n'entend ni ne parle, ou que Moshoté Vekatan, il a le statut, pour beaucoup de choses, comme un sot et un mineur. Cholinyan, pour toute chose de la Torah. Bava Kama, et dans le traité Baba Kama, il est dit que celui qui a rendu un autre sourd doit lui payer la valeur de tout son corps, qui m'atteint au Shaveklum, parce qu'il a perdu complètement sa valeur. À plus forte raison dans le monde futur. Même si on va dire qu'il n'aura pas perdu complètement ces sens-là, puisque voilà que il se sera occupé également durant sa vie de paroles de Torah et de sainteté. Alkol panim mekalkelim vadayehu. Mais malgré tout, en tout cas, ils seront dégradés. Il les aura dégradés de son vivant. Il aura sa teshuva et il ne s'en sera point repenti. Et ceci est connu pour tout celui qui a la compréhension en lui, de avoir la mazé, que même dans ce monde, il met quelqu'un, shalom, si un homme dégrade, à Dieu ne plaise, la dame, le sens de la parole et de l'ouïe, qu'à l'homme, même s'il peut ensuite encore parler et entendre, mais ce sera avec une grande difficulté. Et cela lui apportera une grande souffrance durant sa vie. Et il sera dédaigné beaucoup plus à cause de cela. Par rapport à des défauts qu'il aurait sur d'autres membres. Car il s'agit des sens principaux de l'homme. Il ne pourra pas non plus cacher ses défauts. Ô combien, à plus forte raison, dans le monde supérieur. Combien il souffrira dans le jardin d'Éden, à l'Édésé, à cause de cela, il y a une école devant tout le monde. Même si on n'aurait pas donné de sanction à part cela à celui qui dit de la médisance, seulement rien que déjà le fait que la force de sa parole et de son ouïe chez l'eau, qui sont les siens, auront été dégradés. Combien de honte va-t-il ressentir à cause de cela? Car là-bas, il sera connu et reconnu par tous que la dégradation de son sens de la parole et de lui, ou avour shaya ba'al shonara, c'est parce que il
parler de paroles de médisance ou machaloket et de disputes par en ce monde.